Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est la France dans la rue, la France des fonctionnaires. 139 000 manifestants au décompte du ministère de l'Intérieur, presque 3 fois moins que le 22 mars. Le cortège parisien a encore été émaillé de violence. Reportage dès le début de ce journal. L'actualité, c'est aussi Marseille avec des scènes de guerre hier après-midi dans une cité sensible. Nathalie Chevance nous racontera tout. Dans ce journal également, ce qu'Emmanuel Macron retient du plan Borloo pour les banlieues. Un blessé grave sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il aurait ramassé une grenade des gendarmes. Et puis Mark Zuckerberg, séance d'explication devant les députés européens. 22h15, jusqu'où la grève? Jusqu'à quand? On en parle avec nos invités. Flore Santisteban, maître de conférence à Sciences Po, et Loïc Hiller, ancien DRH adjoint à la SNCF. Pour vous également, la météo de Christine Peña, encore des orages demain, la bourse avec Claire Lemaître et la belle entreprise. On verra comment réduire vos factures courantes. Nuit. Mais d'abord, Édouard Philippe, consterné par la bagarre lors du match Ajaccio-Le Havre. Le Premier ministre, anciennement maire du Havre, estime que le football a perdu à cette occasion. S'exprimant sur son Facebook Live hebdomadaire, il n'a pas mâché ses mots. Je pense, comme une immense majorité de Français, j'ai été consterné par ce que j'ai vu. Consterné par l'enchaînement des faits, par la violence et la brutalité de l'arrivée au stade des joueurs havrais vendredi soir. Consterné par les pressions, la violence, les insultes qui ont émaillé l'ensemble du match. Moi, j'aime le foot. Mais je sais bien que quand on est un supporter de foot, on supporte son équipe, on n'est jamais totalement dans la maîtrise du langage. C'est pas toujours très intelligent, mais on va dire qu'on peut comprendre. Ce qui est inacceptable, c'est la violence, c'est l'insulte raciste. Ce qui est inacceptable, c'est un niveau de brutalité et d'imbécilité qui n'a rien à voir avec le football, qui est un sport qu'on aime. Et ce que je trouve terrible, c'est que tout le monde est perdant. Le football a perdu. Voilà, Édouard Philippe sur son Facebook Live hebdomadaire ce soir devant la Ligue. Le Havre a été débouté sur le résultat du match qui est maintenu. Mais le stade corse a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, la rencontre prévue demain soir entre l'AC Ajaccio et Toulouse devra se jouer dans un autre stade. Les fonctionnaires ont donc battu le pavé parisien, mais pas que. 130 manifestations dans toute la France et le ministère de l'Intérieur dénombre ce soir 139 000 personnes à travers tout l'Hexagone. Dans la capitale, le cabinet Occurrence, cabinet indépendant auquel Europe 1 a confié le comptage, a calculé 16 400 participants. Manifestation émaillée de violence, comme l'a constaté Marguerite Lefebvre. Reportage. À mi-parcours sous une pluie battante, des premiers incidents éclatent en tête de cortège. Une centaine de manifestants cagoulés lancent plusieurs feux d'artifice. Réplique immédiate des CRS avec des grenades lacrymogènes. 3 fois sur le parcours, les CRS interviennent. Plusieurs personnes sont interpellées. Une manifestation gâchée pour Thérèse. À chaque manifestation, il y a les Black Blocs qui se pointent. Puis voilà, ça décourage tout le monde. Il faut tout casser pour qu'on se fasse entendre. C'est ça qu'ils nous demandent. On les a vus, les mecs. Je ne comprends pas. Il faudra qu'on m'explique comment ça se fait qu'on n'arrive pas. Alors évidemment, on va pas les arrêter avant qu'ils fassent quelque chose aussi. Bon, mais il y aurait peut-être moyen de les bloquer. Des incidents qui ont un peu éclipsé la colère des fonctionnaires dans la rue pour dénoncer le gel de leur salaire et les réductions de postes. Éclipsé également l'unité syndicale. Une première depuis 2010. 9 centrales sous une même banderole. C'était l'une des images fortes de l'après-midi, saluée par Pascal Pavageau, le nouveau patron de Force ouvrière. Ce qui est important, c'est qu'on se voit là tous. Il y a des points communs dans l'ensemble des combats. On a une vraie inscription d'une politique publique qui vient en ce moment s'inscrire contre les droits collectifs. Par exemple, le statut général de la fonction publique ou le statut des cheminots. C'est des points communs à l'ensemble des mobilisations et ça explique le fait que les 8 organisations syndicales, dont les 5 confédérations, soient présentes aujourd'hui, avant tout pour soutenir l'ensemble des fonctionnaires, mais au-delà de ça, pour dire arrêtez avec cette politique de déprotection, arrêtez avec cette politique de casse de nos cadres collectifs. Cette manifestation unitaire était une première lutte avant la grande journée de mobilisation prévue samedi prochain. Un reportage de Marguerite Lefebvre. En tout, 130 interpellations à Paris, 101 dans un seul endroit, le lycée Arago dans le 12e, occupé lors de cette journée de mobilisation. Et demain, c'est au tour de la SNCF de débrayer 3 TGV sur 5 pour les prévisions de trafic, 1 TER et 1 Transilien sur 2, 2 intercités sur 5 et à l'international, comptez 2 trains sur 3. Retour à Marseille et cette véritable opération commando qui a eu lieu hier dans la cité sensible de la Busserine dans les quartiers nord. Des hommes cagoulés qui ont pris les habitants en joue, des coups de kalachnikov en l'air pour semer la terreur, une fusillade
fusillade qui vraisemblablement a un lien avec le trafic de drogue. Nathalie Chevance, le procureur de la République de Marseille a confirmé qu'un individu a été enlevé. Oui, il pourrait s'agir d'un guetteur, un chouf chargé de surveiller les entrées et sorties de la cité pour prévenir le réseau. Un témoin affirme que ce jeune, dont on ignore l'identité, a été pris pour cible, poursuivi, mis de force dans le coffre de l'une des voitures utilisées par les malfaiteurs. Un commando très déterminé, composé d'une dizaine de voyous qui ont tiré à la Kalachnikov et au pistolet mitrailleur, une vingtaine de coups de feu. Xavier Tarabeu, procureur de la République. L'analyse que l'on peut faire, c'est qu'à tout le moins, c'est un acte d'intimidation, puisqu'il y a de nombreux coups de feu qui ont été tirés en l'air. Donc nous travaillons dans le cadre de ce qu'on appelle le narcobanditisme des cités, qui à la fois recouvre des notions d'actes violents, de prise de territoire et éventuellement de vengeance entre différents clans appartenant à ce banditisme. Des malfaiteurs qui ont aussi utilisé des brassards de police, un gyrophare et qui ont mis en joue des fonctionnaires de la BAC, scène de guerre comme dans un film vécu par ce commerçant de la Busserine qui n'a qu'une envie, fuir. C'est vraiment catastrophique. Je me disais, c'est pas vrai. Ils abusent et tout ça. Mais en réalité, c'est vrai. On commence à repenser à redéménager encore une fois. Ce qui est sur la télé, il est réel. Mais là, c'est vraiment la réalité. Ça a tiré. Il n'y a pas de changement. C'est le quotidien. Un commando qui court toujours. Pour l'instant, aucune arrestation. 2 voitures utilisées lors de l'opération ont été retrouvées calcinées. Merci Nathalie Chevance. À Marseille et ce soir, des renforts policiers sont sur place. Emmanuel Macron a déploré la grande violence qui gangrène certains quartiers. Il s'est dit extrêmement inquiet vis-à-vis de ces faits. À Marseille, le président qui présentait lui son plan banlieue 3 semaines après la réception du rapport Borloo à Matignon. Visiblement, tout n'a pas été retenu, loin de là. On a surtout veillé à ne pas ouvrir le portefeuille. William Galibert, fidèle à lui-même, le président a évoqué des pistes de travail dans l'un de ses discours dont on a maintenant l'habitude. Oui, Emmanuel Macron avait promis de faire court. Avant toute chose, je ne vais pas faire un discours. Seul en scène, il a quand même tenu le micro 1h45. Il a aussi promis de faire différent. Pas de mesures empilées, pas de plan tout prêt avec les milliards d'euros qui vont avec. Suivez son regard vers Jean-Louis Borloo. Ça n'aurait aucun sens que 2 mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets. Alors sur notre feuille, on note 30 000 places de stage pour les élèves de 3e de banlieue, 30 000 places en crèche, un plan de lutte contre le trafic de drogue d'ici le mois de juillet. Et puis voilà, pas de chiffrage, aucun budget précisé. Le reste, c'est cet appel à la mobilisation générale, l'appel aux énergies, aux bonnes volontés, aux associations, aux entreprises, à une sorte d'esprit républicain pour recruter, pour faire sauter les carcans et les clichés. Dans l'esprit, on ne peut qu'adhérer. Concrètement, à la sortie de l'Elysée, le patron d'une association de banlieue me disait espérer que derrière cet enthousiasme, tout ça n'était pas simplement de la poudre aux yeux. Merci William Galibert. L'opposition en bloc estime que ce plan est vide quant aux principaux concernés, à savoir les maires de banlieue. Ils sont globalement déçus. Écoutez la maire socialiste de Bondy, Sylvine Thomassin. Il était très donneur de leçons et un peu comme un instituteur qui parlait à sa classe. Les élus locaux valent mieux que ça en France. Donc voilà, oui, je suis un peu déçue. J'attendais un peu autre chose de cela. Je pensais qu'il avait compris. En fait, il n'a pas l'intelligence des territoires, aussi bien pour le rural que pour l'urbain. J'aimerais que ça aboutisse à quelque chose, mais franchement, j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé d'un iota, qu'il n'a aucune distance par rapport à lui-même. Il est la vérité révélée. Voilà, et moi j'attends qu'il ait l'intelligence des territoires. C'est ça la France, ce sont les territoires. Voilà, ça ne bougeait pas trop dans la salle, on a bien écouté jusqu'au bout. Là, la 2e ou 3e fois qu'il a prononcé le mot de clientélisme pour les élus, là, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je préfère partir, plutôt que de faire une esclandre. La déception de la maire de Bondy en Seine-Saint-Denis. À votre micro, William Galibert, il est 22h08. Europe 1. La suite du journal de Pierre de Villeneuve. Donald Trump reste confiant sur la tenue d'un sommet avec Kim Jong-un, même s'il n'aura pas forcément lieu, dit-il, le 12 juin à Singapour comme prévu. Par ailleurs, le président américain s'interroge sur le rôle qu'a bien pu jouer le président chinois. Il reçoit en ce moment son homologue sud-coréen Moon Jae-in. C'est un accident très grave qui a eu lieu ce matin sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un jeune de 20 ans a eu la main arrachée alors qu'il était visiblement en train de ramasser une grenade tirée par les
policiers et gendarmes mobiles toujours en place pour sécuriser le déblaiement après l'évacuation de la semaine dernière. Racontez-nous, François Coulon, vous êtes sur place. Oui, les faits se sont déroulés en marge de travaux de déblaiement de 2 squats détruits la semaine dernière près du lieu-dit La Châtaigne. Des gendarmes mobiles sécurisaient ce chantier lorsque vers midi, ils ont apparemment été pris à partie par une cinquantaine d'opposants encagoulés qui leur ont lancé des cocktails Molotov et des pierres. Les forces de l'ordre ont alors utilisé des grenades lacrymogènes de type Gli F4 pour disperser ce groupe d'activistes et aussi pour défendre leur intégrité physique, disent ce soir les autorités. Un jeune de 21 ans aurait tenté de ramasser l'une de ces grenades en vue de la renvoyer vers les gendarmes et c'est à ce moment-là qu'elle aurait explosé, le blessant grièvement à la main. Camille était à proximité immédiate de la victime. C'était dans le cadre de ce qu'ils appellent un bond offensif qui vise à charger pour disperser et faire peur. Ils balancent déjà des gaz lacrymogènes. Ils ont déversé un nombre incalculable de munitions pour enfumer tout le monde. Et après, suivant comment ils se sentent paniqués ou pas, et souvent ils paniquent beaucoup, et là ils balancent des trucs explosifs. Ils visent les personnes. Des fois ils visent bien, ça leur arrive, ils visent bien et ça tombe proche des gens. Et vous dites là, il y a eu un moment de confusion ? C'est-à-dire qu'ils étaient en train de charger, donc oui c'est la confusion. Et ça paraît illogique à tout le monde d'essayer de ramasser une grenade, c'est des trucs qui explosent. Il y avait des gens qui avaient témoigné, ils disaient il a plus de main, il a perdu beaucoup de sang je pense. Ce qui s'est passé, c'est triste, c'est très triste. Au cours d'un point presse, 2 porte-paroles des zadistes réfutent la thèse de la grenade ramassée alors que tout le monde fuyait, disent-ils. Le parquet de Saint-Nazaire a ouvert une enquête et l'inspection générale de la gendarmerie a été saisie pour préciser les circonstances de l'intervention. Merci François Coulon à Notre-Dame-des-Landes pour Europe 1. Je suis désolé, comme devant le Congrès américain, Mark Zuckerberg a présenté ses excuses devant le Parlement européen réuni à Bruxelles. Il s'agissait bien sûr du fiasco suite au scandale Cambridge Analytica, les données de 50 millions d'utilisateurs européens utilisées frauduleusement. Écoutez Mark Zuckerberg. Beaucoup de valeurs qui sont chères aux Européens sont chères à Facebook. Après les attaques terroristes à Berlin, Paris, Londres, ici à Bruxelles, des dizaines de milliers de personnes ont utilisé notre outil Safety Check pour dire qu'elles étaient en sécurité. Les réfugiés qui arrivent en Europe utilisent Facebook pour rester en contact avec les gens qu'ils aiment. Il y a 18 millions de petites entreprises ici en Europe qui utilisent Facebook, la plupart gratuitement. Presque la moitié d'entre elles disent qu'elles ont embauché plus de gens car elles utilisaient nos outils. Mark Zuckerberg à Bruxelles avec Grégoire Martinez. On termine par le ciel. Christine Peña, demain matin c'est calme, mais l'après-midi, à nouveau des orages. Oui, et nous allons garder cette configuration toute la semaine. Alors une belle matinée avec quelques cumulus qui circulent. Par endroits, ils peuvent lâcher quelques gouttes, mais vraiment de façon très sporadique. Alors demain, ça sera uniquement sur la façade est du pays. Et plus on ira vers l'Atlantique, plus le temps sera calme, ensoleillé et très estival dès le matin. L'après-midi, c'est là que tout commence. Les cumulus gonflent et des orages vont éclater sur de très nombreuses régions. Parfois, ces orages seront très forts avec de gros cumuls de pluie, de la grêle. Comme ils font du surplace, des inondations peuvent se produire. Alors, il y a quand même des régions qui vont rester à l'écart de ces orages. Tous les littoraux, que ce soit la Manche, l'Atlantique et en bord de Méditerranée, vous garderez un temps très estival, très calme. En plaine du sud-ouest également, ainsi qu'à l'intérieur de la Bretagne. Les températures, ça sera doux le matin entre 10 et 16 degrés. 16 degrés en bord de Méditerranée. Il fera l'après-midi entre 21 à Lille et jusqu'à 26 à Dax et Montauban. Merci Christine Peña.